abandonne tes iniquités afin de vivre un bonheur prolongé. En 2024. Il y a deux catégories de péchés. L'iniquité, c'est un péché. Tout péché n'est pas iniquité. Mais l'iniquité est une forme de péché. Il y a le péché que le grec appelle amartia. On pêche en parole, en pensée et en action. C'est lorsqu'on rate ce que Dieu voulait. On rate la volonté de Dieu. On rate le but que Dieu avait prévu. Ça, c'est le péché. L'iniquité, c'est pas seulement un péché en pensée, en parole, en action. C'est une déformation, une torsion du caractère. L'iniquité, c'est lorsque tu persistes dans le péché. Tu persistes à désobéir aux lois de Dieu. Lorsqu'on persiste dans la transgression des lois, c'est là qu'on enfante en nous l'iniquité. Alors vous avez retenu que l'iniquité, ce sont les péchés, les déformations qui se sont greffées dans le caractère et qu'on a hérité de nos ancêtres. C'est vrai, mais ce n'est pas que ça. Tout ne traverse pas le sang. Le péché a deux portes d'entrée principales. Il y a la porte de la chair et puis il y a la porte du sang. Le sang, c'est ce qu'on a hérité. La chair, c'est ce qui est rentré par les 5 sens. À travers ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, goûté, respiré, etc. L'iniquité, que ce soit rentré par le sang ou rentré par la chair, c'est ce que tu perpétues dans la désobéissance aux lois de Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y en a qui ont fini par développer l'art de la critique, l'art de la plainte, l'art de la calomnie? Pas parce que leurs parents étaient comme ça, mais parce qu'ils se sont exposés aux mauvaises fréquentations. C'est rentré comment? Par lui. L'iniquité, c'est un péché que tu as tellement pratiqué que ça finit par défigurer ton caractère. Ça finit par te rendre spirituellement laid, affreux. Il y en a chez qui, pour l'instant, la fornication est un péché. Il y en a d'autres chez qui, pour l'instant, la même fornication n'est pas un péché, c'est devenu une iniquité. À quoi tu reconnais la différence? À quel moment tu reconnais que ce péché-là est un péché ou c'est une iniquité? C'est simple. Quand tu tombes, tu te relèves et que tu refuses de tomber. Je refuse. Bien, mon ami, c'est pas encore grave. Ça veut dire que tu n'es pas assis dedans. Ça s'appelle le péché. Ce n'est pas encore rentré dans tes gènes. Ça n'a pas encore modifié ton ADN. Arrête-toi là. Quand tu tombes, relève-toi. Demande pardon. Avance. Ce n'est pas l'iniquité. L'iniquité, c'est quand tu tombes. Et puis tu crées maintenant, tu nages, tu explores. Ton cœur s'endurcit face au péché. Tu n'as plus une conscience attristée. Tu ne te sens plus désolé. Et tu perpétues ça pendant longtemps. À un moment donné, ça devient maintenant enraciné en toi. Là, c'est l'iniquité. L'iniquité est terrible. Ça te défigure. Tant qu'il ne s'est pas repenti de ses iniquités, rien de bon ne sortira de lui. Les gens qui pêchent, ce n'est pas la tragédie. La tragédie, ce sont les gens qui pratiquent l'iniquité. On peut pécher, on est tellement désolé, on demande pardon à Dieu, on ne veut pas. Ça va aller. Ne juge pas quelqu'un sur la base de ce qu'il est tombé. Cette fois, le juste tombe, il se relève. Relève-toi. Quand tu te relèves, tu n'es pas dans l'iniquité, il y a encore de l'espoir. Les gens qu'il ne faut pas épouser, ce sont les iniques, élégants, souriant, il a l'air gentil, il a une démarche de séducteur, elle a une démarche de sirène, mais elle pratique l'iniquité. Elle te dit, je suis désolé, elle va continuer, il va continuer de te tromper, il va continuer à cause de l'iniquité. Parce que l'iniquité, c'est quand ton caractère est dépravé. Quelqu'un qui est inique, tant qu'il ne s'est pas repenti, il n'y a rien à espérer de lui. N'épouse pas quelqu'un qui est inique. L'iniquité, c'est un vêtement qui attire la condamnation. Vous savez que Dieu ne nous juge pas quand on pêche. Dieu nous juge quand on commet l'iniquité. Quand on pêche, Dieu patiente toujours. Il est miséricordieux, il est patient. Dieu ne juge jamais tout de suite. Mais quand tu gardes le péché, tu demeures dedans. C'est là que tu attires le jugement. La malédiction est attachée à l'iniquité. C'est pour ça qu'il dit Dieu punit l'iniquité, pas le péché. La malédiction de Dieu n'est pas associée à la personne, elle est associée à l'iniquité. Et quand la personne transporte l'iniquité, elle est frappée par la malédiction. Dieu ne maudit pas les gens. Dieu maudit le péché. Donc, le jour où tu renonces, tu abandonnes l'iniquité, il y a des malédictions qui s'arrêtent. Regarde ce que Paul dit à Timothée. Il écrit à des gens qui sont nés de nouveau. C'est pas parce qu'on est né de nouveau que le caractère a été changé. Sache que dans les derniers jours, il y aurait des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, des vantards, des hautains, des blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants. Les gens seront cruels. Tu vois, ça là, il est en train de décrire la méchanceté. Ils seront ennemis des gens de bien. Il est dans l'église, il est converti, mais il est ennemi des gens de bien. Traite. Les gens seront des Judas. Tu leur confies un secret, ils vont le balancer. Et puis ils ne sont pas gênés. Ils sont là, dans la maison de Dieu. Et ils ne sont pas changés. Les messages ne les ont pas changés. Pourquoi? Ils sont rongés par l'iniquité. C'est l'iniquité qui empêche Christ d'être formé dans le caractère. Voilà pourquoi
Tu dois te débarrasser de l'iniquité. L'iniquité ne va pas t'empêcher de prier ou de servir Dieu. Va t'empêcher de ressembler à Dieu. Va t'empêcher de manifester l'image de Dieu. Et l'iniquité attire le jugement. L'iniquité attire la malédiction. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Mais il bénit la demeure des justes. C'est-à-dire que la malédiction ou la bénédiction cible pas les individus, mais leur caractère. Donc, tant que tu gardes ce cœur-là, il y a des malédictions qui ont le droit légal de te cibler. Il y a des combats inutiles que tu expérimentes. Il y a des souffrances inutiles que tu endures. Pourquoi? À cause de ton cœur. L'orgueil, c'est dans la méchanceté. Tout ce qui demeure en toi, qui ne ressemble pas à Christ, est causé par l'iniquité. Donc ce qui attire la malédiction, c'est le caractère inique. Débarrasse-toi de ça et automatiquement, la bénédiction vient à toi. Je dis ça pour quelqu'un qui veut seulement prier, mais il ne veut pas changer. Les personnes qui seront disqualifiées au jour du jugement, au jour du tribunal de Christ, ne sont pas celles qui auront péché. Parce que ma Bible dit dans 1 Jean 1, verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur et sa parole n'est point en nous. Dieu sait que tant que nous sommes dans ce corps terrestre, chacun d'entre nous, il nous arrivera de pécher. Il n'y a personne qui atteint la perfection. Il n'y a aucun de nous qui peut dire que plus jamais il ne péchera, ni dans ses pensées, ni dans ses paroles, ni dans ses actions. Tout le monde pêche, mais on demande pardon à Dieu et le sang de Jésus nous purifie. Tout le monde pêche, mais tout le monde ne doit pas être unique. Non. Et donc, les gens qui seront disqualifiés, les gens à qui Jésus dira, retirez-vous de moi, au verset 23 de Matthieu 7, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, ce n'est pas le péché qui va mener Dieu, Jésus, à me rejeter au jour du jugement, c'est l'iniquité. Et cette iniquité aurait été pratiquée par des gens qui auront fait des miracles en son nom. Par des gens qui auront chassé les démons en son nom. Par des gens qui auront guéri des malades en son nom. Mais Jésus dit, je vous dirai, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Alors je t'en supplie par les compassions de Christ. Décide de renoncer à ce caractère pourri. Décide de checker la liste de 2 Timothée 3 à partir du verset 1. Prends cette liste, regarde-toi à l'intérieur. Là où tu t'identifies, décide de renoncer. Parce que Jésus est mort pour tes péchés et pour tes iniquités. Et dans 1 Jean 1 au verset 9, il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier. Il peut purifier mon esprit de toute iniquité. Le sang de Jésus est suffisant pour ça. Quand tu lis Exode 20, versets 5 à 6, Dieu dit, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, la 4e génération de ceux qui me haïssent. Maintenant, regarde ce que fait également le Dieu jaloux. Le Dieu jaloux punit l'iniquité, mais le Dieu jaloux fait également miséricorde sur plusieurs générations. Parmi nous, il y a des gens, lorsqu'ils souffrent et qu'ils crient à Dieu, « Oh Seigneur, agis !» Et tu as envie que Dieu se mette en colère. Tu pries que la colère de Dieu se manifeste envers les ennemis et les adversaires de ta destinée. Parce que ce que tu vis te met en colère et tu veux que ça mette Dieu aussi en colère. Sauf que Dieu ne se met pas en colère parce que toi tu es en colère. La dimension de Dieu qui se met en colère, c'est la dimension de ce que j'appelle le Dieu jaloux. Le Dieu jaloux est le Dieu qui punit l'iniquité et c'est le Dieu qui accorde la miséricorde et la faveur sur plusieurs générations. Le Dieu jaloux, c'est la dimension de Dieu qui ne se révèle pas à ceux qui veulent la délivrance ou la guérison ou la percée, mais c'est le Dieu qui se révèle à ceux qui décident de n'avoir personne d'autre devant sa face. C'est le Dieu de ceux qui décident de naître uniquement à lui. C'est le Dieu de ceux qui refusent la cohabitation. C'est pas le Dieu de ceux qui prient, c'est le Dieu de ceux qui aiment Dieu et qui ne servent que Dieu et qui ne veulent être qu'à Dieu et qui n'ont en eux aucune cohabitation entre l'amertume et l'amour, entre la bonté et la méchanceté. Il y a le Dieu jaloux, c'est le Dieu qui ne se révèle ainsi qu'aux personnes qui disent « je veux n'être qu'à toi ». Le Dieu jaloux se manifeste dans la vie de ceux qui veulent se débarrasser de leur iniquité. Ils n'aiment pas leur caractère, alors ils crient à Dieu « ne me laisse pas comme je suis ». Le problème, c'est qu'il y a des chrétiens qui se comportent comme des enfants
de Dieu. Il y en a d'autres qui se comportent comme des brebis de Dieu. Et puis il y en a d'autres qui se comportent comme l'épouse. La manière dont je traite quelqu'un qui a frappé mon enfant et quelqu'un qui a frappé ma femme n'est pas pareil. Quand c'est quelqu'un qui tape mon enfant, je vais essayer de comprendre pourquoi il tape mon enfant. Mais quand quelqu'un frappe ma femme, je ne vais même pas essayer de comprendre. Je vais d'abord m'énerver et puis après, je n'ai même pas envie de poser des questions. En fait, je ne veux même pas savoir. Parce qu'il n'a pas à toucher à ma femme. Le Dieu jaloux est le Dieu qui se met en colère quand tu as touché à son épouse. Tu veux que Dieu se manifeste de manière jalouse. Le Dieu jaloux est le Dieu de l'exclusivité. Le Dieu jaloux est le Dieu de ceux qui dans leur cœur décident de ne pas tolérer ce qui n'est pas de lui. J'ai vu des chrétiens par centaines, des chrétiens qui prient mais qui tolèrent l'amertume, la colère. Des chrétiens qui prient, mais qui tolèrent la déception, qui tolèrent la jalousie. Des chrétiens qui prient, mais qui tolèrent la méchanceté. Pourquoi? Parce que l'iniquité prospère grâce à la ruse des forteresses. Ces voix qui te disent, non mais c'est normal que tu sois comme ça. C'est normal que tu sois en colère, c'est normal que tu sois amer, c'est normal que tu sois jalouse, c'est normal que tu sois dans la débauche, c'est normal. Non, t'inquiète pas, c'est normal, c'est pas ta faute, c'est comme ça. Tu sais, il y a la village que c'est tellement de choses, c'est normal. Mais le Dieu jaloux est le Dieu qui se révèle aux gens qui savent que c'est pas normal. Ma normalité, c'est toi. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Et compassion de moi. Je veux revenir à l'image et à la ressemblance de Dieu Père. J'ai la volonté, mais je suis harcelé, je suis combattu. Ce genre de personnes-là vont voir en 2024 la manifestation du Dieu jaloux. Aucune iniquité n'est trop grande. Quelle que soit la corruption de ton caractère, quelle que soit la manière dont tu as été déformé, tu n'es pas obligé de rester comme ça parce que le sang de Jésus est capable non seulement de pardonner tes péchés, mais de te purifier de toute iniquité, à condition que tu sois sincère, que tu reconnaisses que tu as l'iniquité en toi et que tu cries à Dieu pour te sortir de là. Alors, c'est là que maintenant Dieu fait parler le sang de Jésus. Il faut que ton cœur crie à Dieu, ne me laisse pas comme ça. Parce que tant que tu restes avec ce cœur, tant que tu gardes l'iniquité, tant que tu ne te débarrasses pas de l'iniquité, il y a des attaques soudaines. Il y a des choses qui ont combattu tes parents, qui ont combattu ta lignée familiale, qui combattent tes frères et tes sœurs, et qui ont le droit de te combattre. Tu dis, je suis né de nouveau, mais ils s'en foutent parce qu'ils voient que le même caractère de colère est dans la famille. Le même caractère d'orgueil qui est dans la famille est aussi en toi. La seule différence entre toi et eux, c'est que toi tu vas à l'église. Mais il y a des entités qui déciment les gens. Il y a des attaques mystérieuses, inexpliquées, qui ont le droit d'attaquer, de frapper à cause de la présence de l'iniquité. Ne te contente pas d'aller à l'église. Ne te contente pas de prier. Ne te contente pas de servir. Débarrasse-toi de l'iniquité. Fais la guerre à l'iniquité. Divorce avec l'iniquité. Il n'attend pas de toi la perfection. Il attend de toi la sincérité, la bonne volonté. Et que tu lui dis, Seigneur, ne me laisse pas là où je suis. Je renonce à ça. Et alors, lui, sa responsabilité, c'est qu'il va faire parler le sang de Jésus. C'est ce qu'il a fait avant, c'est ce qu'il fera encore. Il va faire parler le sang, il va faire crier le sang, et c'est le cri du sang qui va contraindre ce qui t'attachait à lâcher. Décide d'être tout entier.